Il me faudrait Lolo, Pierrot, David et Ludo, s'il vous plaît. Un matin comme tous les autres, sur le complexe pétrolier de Fos, nous sommes avec les lamaneurs. Quand je rentre là, qui arrive bientôt au virage du Fosroy, les gars. Avant chaque arrivée et chaque départ de bateau, ils doivent être là. Celui qui arrive, c'est le Malik Al-Ashtar. Donc c'est un porte-container, un très gros porte-container qui fait 366 mètres. Il nous faudra 2 embarcations et 4 hommes pour la marée. Au total, 82 lamaneurs sur Marseille et Fos. Mais pour l'instant, il leur faut partir en mer, où chaque sortie est compliquée. C'est quand même un métier à risque, un métier où on est toujours dehors, à l'extérieur. On est prêt à capable de tomber à la mer, un peu. Donc ouais, c'est physique quoi. Le travail des lamaneurs, c'est d'amarrer les bateaux. Là, on prend direction à Darse 2. Vous voyez tous les grands portiques, là on voit le bateau qu'on va amarrer d'ailleurs. Depuis plusieurs années, les navires sont de plus en plus gros, de plus en plus longs et de plus en plus larges. Direction la Darse 2, celle qui reçoit les immenses porte-containers. Des navires qui, vus d'en bas, sont aussi impressionnants que des immeubles. Imaginez nos embarcations qui font 8 mètres et le bateau qui en fait 366. Donc c'est sûr qu'on se sent tout petit. D'autant plus que ceux-là, c'est les plus gros navires qu'on amarre dans le port, donc les plus gros porte-containers actuellement qui rentrent sur le terminal. Moi je me souviens quand je suis rentré au lamanage, quand on disait qu'on allait faire un gros porte-container, il faisait moins de 300 mètres, quoi, ou déjà entre 200 et 250 mètres. C'était déjà des gros bateaux, maintenant ils font 100 mètres de plus. Dans chaque canot, 2 lamaneurs. Ensemble, ils vont devoir récupérer les amarres du bateau pour qu'ils puissent s'approcher tout doucement du quai. Qu'est-ce que slack? Eh oh! Slack tout! On parle en anglais, hein, on leur demande, dès qu'ils nous disent, on essaie de discuter, de communiquer en anglais. Et si des fois on a du mal, parce qu'eux non plus, ils ont du mal à communiquer avec nous, on essaie de s'adresser au pilote et après le pilote adresse ses ordres aux gens du bord, ils nous donnent. C'est ça, ouais, exactement. Le plus grand risque pour ces hommes, se faire écraser entre le quai et le porte-container. Les amarres représentent aussi un vrai danger. Il y a des risques de casse d'amarre qui peuvent entraîner des accidents très très graves, voire mortels. Donc bon, ça n'arrive pas tous les jours, je vous rassure, mais bon, ça arrive assez fréquemment qu'une amarre casse. Donc ça, c'est un premier risque. Après, il y a bien sûr le risque de la chute à l'eau. Il faudra plus d'1 heure au lamaneur pour amarrer ce porte-container. Les hommes vivent 1 semaine sur 2 dans leur base de vie de Fos. Ici, on a coutume de dire qu'un lamaneur dort lorsqu'il n'a pas sommeil et mange lorsqu'il n'a pas faim. Illustration d'une vie décousue, adaptée aux entrées et aux sorties des bateaux, bien plus qu'au rythme du corps. Depuis 1946, ces lamaneurs forment une coopérative. Elle leur permet de supporter cette vie en pointillé. À 3h du matin, quand on vous réveille pour aller partir au bateau, alors, quand on sait qu'on travaille pour soi et qu'on est payé en fonction du travail qu'on va faire, on sait qu'on ne se lève pas pour un patron ou pour voilà. Les bénéfices, ils nous vont directement à nous, donc ça donne un peu du courage aussi, quoi. On sait pourquoi on le fait. Cette manière de fonctionner est unique en France. Peu importe le poste ou le grade, chacun gagne le même montant et incroyable, les chefs sont même élus. Après, la place de chef, c'est un volontariat. Donc on est tous égaux en fait. Hein. Donc, Ça lui donne des devoirs et des responsabilités supérieures. Mais en même temps, voilà, c'est nous qu'on l'a élu. On ne nous l'a pas imposé. C'est toujours ce mode de. Tous les 2 ans pour les chefs. Voilà, c'est ça, tous les 2 ans. donc, c'est ce qui fait que ça marche aujourd'hui, c'est que Une vraie légitimité. c'est qu'on est élu par l'équipe et si on fait mal le boulot demain, l'équipe l'année prochaine ne me réélit pas et je redescendrai sur les quais et il ira quelqu'un d'autre en haut. Donc c'est la démocratie, tout simplement. La nuit, le port continue de fonctionner exactement comme le jour. Difficile pour les lamaneurs d'avoir des périodes complètes de sommeil. Il y a l'entrée à 2h, c'était à 4h le Darse 2. Le gros Darse 2, oui, était à 4h. 4h. Il était à 4h au pilote plus le poste. 4h au pilote, il est pour nous. Hein. Une grande partie de l'opération, c'est de l'attente en fait. Donc il faut que le bateau se rapproche du quai, s'accoste.
Et après, il faut qu'il soit placé en face les branchements. Donc ça se joue à 1 mètre. Donc il faut arriver à positionner un bateau de 300 mètres à 1 mètre près. Donc ça prend un petit peu de temps. Et pendant ce temps, donc là, on doit attendre qu'ils soient en position pour pouvoir prendre le reste des amarres. Dans l'obscurité, le Fraternity, enfin, finit par approcher. C'est un pétrolier belge. Vas-y, choc, choc. On va prendre la garde. Hein? Si on les prend sur tribord, je me tourne. Ouais, voilà, tu te retournes. J'allais te demander justement. Non, mais t'inquiète. Ok. Slack tout. Petit souci, l'ancre gêne la manœuvre. Et en fait, là, ils veulent qu'on prenne les 2 amarres, mais sauf qu'elles sont une de chaque côté de l'ancre, donc assez espacées, ce qui rend la manœuvre encore plus compliquée, quoi. Faut pas qu'elle nous tombe dessus, bien sûr. Chaque année, les lamaneurs de Marseille et de Fos amarrent près de 11 000 porte-containers. C'est bon. Vraquiers, pétroliers ou bateaux de croisière, un métier qui ne connaît pas la crise et où il n'y a pour l'instant que des hommes.